Et oui, ça y est les copains, la rentrée est là, que ce soit la rentrée scolaire ou la reprise du boulot. D'ailleurs, dis-moi dans quel cas tu es, mais il va falloir se remettre au boulot. Donc, je commence forcément par une partie self-care parce qu'après l'été, il faut toujours se remettre un petit peu à jour, même d'un point de vue physique. On a démonté nos cheveux avec le soleil, la piscine, la mer, etc. Donc, un bon soin, peu importe ce que vous avez sous la main à la maison, même si vous n'avez rien de particulier, de l'huile d'olive fera très bien l'affaire. Bref, faites-vous un masque cheveux. Faites-vous aussi un petit moment skincare sur le visage parce que c'est pareil, la peau prend cher, même si bien sûr, j'en suis certaine, tu l'as protégée, tu t'es pas exposée au soleil volontairement, etc. Voilà, un petit masque donc, et puis on va faire poser tout ça et venir se détendre avec un bon bain, avec, vous savez, vous connaissez ma passion pour les boules de bain de chez Lush. Un bain sans ça, c'est pas vraiment un bain. Bref, histoire de kiffer un petit peu, on ne sait pas si on aura forcément le temps de le refaire dans les prochaines semaines, donc on s'accorde ce moment. Il faut quand même aussi penser à se refaire une tête, à savoir, ça fait 2 mois, X semaines que tu n'as plus touché à tes pilousses en te disant « ouais, je vais bronzer, ils vont devenir blonds, etc. » Mais bon, t'as quand même des repousses, donc tu les enlèves. Et puis, c'est l'occasion aussi de reprendre de bonnes habitudes côté skincare. Alors moi, j'avoue que j'y tiens particulièrement, donc peu importe que je sois en vacances ou pas en vacances, en général, j'ai toujours ma petite routine avec moi, mais j'oublie plus facilement. Mais là, c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases avec votre vraie routine habituelle, ou en créer une nouvelle d'ailleurs, avec votre nettoyant, la crème adaptée, les sérums, enfin bref, tout ce qu'il faut pour hydrater, soigner votre peau selon ses besoins. Et accordez-vous un kiff. Moi là, je revenais de la pédicure, puisque c'est pareil, j'avais passé 2 mois avec la même pédicure, j'avais envie de changer pour la rentrée. Voilà. Ensuite, petit shopping de rentrée, parce qu'on change de saison, c'est toujours l'occasion et surtout la bonne excuse, si on est très honnête, de se refaire une petite garde-robe ou de penser aux petits trucs qu'on n'a plus, qu'on n'a pas ou qui nous ont saoulés l'année dernière. Moi, j'essaye de faire ça de façon un peu intelligente quand même, entre guillemets. Donc là, je vais sur mes apps favorites. Je vous en parle parfois, très souvent même sur YouTube, Insta, un peu partout. Là, c'est Choose. C'est une app de vente privée, donc vous avez plein de trucs pour enfants, pour la maison, pour vous. J'aime aussi beaucoup The Braderie, qui est un peu le même délire, mais avec des plus grandes marques. En gros, Choose, c'est plutôt genre des plus petites structures, des plus petits créateurs éco-responsables &co. Et The Braderie, c'est plutôt les marques que tu as l'habitude de voir un peu partout. Donc l'occasion de se refaire, là en l'occurrence les Converse, tu vois, il te faut une paire de Converse blanches propres tous les ans, n'est-ce pas? Et toujours dans l'idée de consommer mais un peu plus intelligemment, un petit tour sur Vinted. J'ai mes petits favoris, je viens voir ce qui s'est passé, s'ils sont toujours dispo. J'attends qu'ils soient plus dispo pour vouloir les acheter, tu vois le délire. Et je cherche des petits pulls, enfin de trucs pour la saison qui arrive. Et un truc important auquel on pense pas forcément, enfin je parle pour moi parce que j'ai actuellement 51 000 photos je crois sur mon téléphone. Ça c'est mon téléphone pro, mais en fait je fais aussi mes photos perso avec. Et au bout d'un moment il s'agirait de rester tranquille et de vider un petit peu le cache. Donc je m'en occupe avec les photos, mais aussi avec les mails sur mes 2 téléphones. Je viens un peu vider tout ce qu'il faut vider, faire de la place, un peu comme dans les dressings, les grands ménages de printemps, d'été, etc. Ça fait du bien. C'est important d'y penser pour vous libérer un petit peu l'esprit. Parlant de grand ménage de printemps, mais du coup d'été, enfin de rentrée, bref, je viens faire un petit tour dans mon dressing et l'idée là c'est de faire un tri, de voir les pièces que j'ai pas utilisées cet été ou que je ne veux pas ou que je vais donner ou dont, bref, peu importe, et de les mettre de côté. Et puis de changer mon dressing d'été en dressing de mi-saison. Donc moi en l'occurrence j'ai la chance d'habiter au soleil, donc je vais garder encore quelques semaines la plupart des trucs, mais je vais me mettre des petites laines et des petites manches pour le soir par exemple, ou le matin très tôt. Pour le moment j'en ai pas usage, mais ça va vite arriver, je le sens, enfin trop vite en tout cas. Donc c'est l'occasion aussi à la rentrée de refaire ça. Si vous êtes maman ou pas que, mais en l'occurrence moi c'est mon cas, je refais aussi un petit tri dans les affaires de mon fils, les jouets qu'il n'utilise plus, les jouets qui sont cassés, les jouets dont il n'a pas forcément usage ou il a plus usage. Bref, l'occasion de faire un tri en gros dans toute la maison. Peu importe la pièce, vous aurez forcément quelque chose à mettre de côté, à ranger, à donner, à vendre, quoi que ce soit. Et il y a aussi un point, moi je laisse tout le temps traîner 1 million de trucs et je me dis plus tard. Il y a des choses chez moi qui traînent peut-être depuis des mois, tu vois. Donc là, plus d'excuses, c'est l'occasion de faire une espèce de giga ménage, en tout cas de ranger ou de donner une place à chaque chose. Pour, pareil, une fois que tu reprends le taf ou que tu reprends l'école, t'as plus à te soucier de ton bordel. Ta maison est propre, ta maison est organisée, en tout cas ton bordel est organisé. Et quand tu rentres chez toi le soir, t'as pas ce stress en plus, tu vois. Donc c'est bien de commencer l'année, parce que pour moi tu commences l'année en septembre et pas en janvier. C'est bien de commencer l'année un peu tranquille, quoi.
Et là, c'est ma tâche vraiment favorite, n'est-ce pas? Vous savez si vous êtes là depuis un moment, j'ai une vraie phobie administrative. Mais au bout d'un moment, il faut être adulte, il faut être responsable et il y a des choses à faire. Les impôts, les factures, les trucs, les machins, les bordels. Pareil, j'aime bien m'en occuper avant la reprise, comme ça, au moins c'est fait, j'ai plus à m'en soucier. Un autre point dont il faut s'occuper de façon générale, hein, mais à la rentrée quand tu rentres de vacances ça peut être le cas aussi, c'est remplir le frigo. Mais avant de le remplir, moi j'aime bien le nettoyer, ça c'est un truc, je sais pas vous, mais moi j'y pense pas si souvent que ça, et pourtant c'est un nid à bactéries. Donc nettoyez le frigo, fond en comble, congélateur, frigo, nettoyez vos placards, bref, nettoyez votre cuisine avant de venir tout remplir. C'est pareil, c'est comme pour le reste de la maison, ça fait du bien. Et c'est important aussi accessoirement pour l'hygiène, donc on le fait. Voilà, mon frigo était particulièrement vide, donc il a fallu aller faire un vrai plein de courses. L'idée c'est d'être tranquille pendant une semaine ou deux et pas avoir à se soucier des courses. Et vous allez voir, c'est un 2 en 1, mais l'autre point c'est aussi de reprendre de bonnes habitudes. Donc j'ai essayé d'acheter que des aliments sains, des fruits, légumes pour pouvoir cuisiner, parce que souvent pendant les vacances tu manges au resto, tu manges dehors, tu commandes, t'es invité, etc. et tu manges plus gras, plus sucré, plus salé, plus, tu vois. Donc c'est un kiff pendant les vacances, il faut pas culpabiliser, mais l'idée c'est de pouvoir repartir sur de bonnes bases chez toi quand tu rentres avec de bons produits, te donner envie de cuisiner et voilà, reprendre une alimentation plutôt saine. Donc on remplit le frigo avec des choses pas trop cracra. En l'occurrence, moi je suis fan de légumes, donc c'est pas vraiment une corvée, mais c'est important de se le dire. Des fruits aussi, on profite de la fin de saison. Moi je suis aussi une passionnée de fruits et l'été je suis ravie parce qu'il y a une tonne de fruits trop bons. Je profite jusqu'à la dernière seconde. Là on commence déjà à voir le changement de saison. Les raisins qui arrivent, on voit presque des oranges, enfin bref. Et là, j'achète plein de trucs en vrac, genre olives, cornichons, artichauts, des tapenades et tout, et je vais remplir le frigo avec ça aussi. Et après avoir rempli le frigo, je me dis pourquoi pas aller trouver de nouvelles recettes. J'aurais peut-être dû faire ça avant parce que j'aurais pu faire des courses en fonction, mais au moins je me crée mon petit catalogue de nouvelles recettes et pour la prochaine fois, pour les prochaines semaines, quand j'aurai envie de faire quelque chose, j'aurai juste à aller regarder, potentiellement faire les courses en conséquence, mais au moins ça me donne quelques idées, je trouve ça stimulant et c'est bien de manger de nouvelles choses. Dans une autre catégorie, on va parler entre guillemets développement perso, pro, juste subgrader un petit peu. Moi j'ai ce petit carnet que je partage avec Roman où je le fais pas forcément que à la rentrée, on le fait quasiment tous les mois. On écrit nos espèces de petits goals à court moyen terme, et là par exemple c'était pour la fin de l'année, donc de septembre à décembre, j'écris mes petits objectifs plutôt pro en l'occurrence, et en fonction je sais que j'aime bien m'organiser, donc découvrir des outils par exemple. Moi qui bosse en full digital, c'est hyper important pour moi d'être vraiment bien organisée. Donc là, j'utilise mes notes sur mon téléphone, mais comme je vais travailler en équipe, c'est pas forcément optimisé. Donc je vais découvrir de nouvelles apps, etc. pour venir m'organiser un petit peu en amont. Je passe au kiff et au moment détente, je profite parce que c'est pareil, on n'aura pas forcément le temps après. Donc je finis le bouquin que je n'ai pas réussi à finir cet été. En même temps, je suis maman, donc voilà. Et je viens aussi profiter de cette vue. Il faisait pas très beau et c'était incroyable. Écoutez le son, s'il vous plaît. C'est important pour moi de m'accorder ces petits moments de méditation, de détente, surtout quand t'es maman encore une fois, mais à l'approche de la rentrée tu peux être un peu stressée, donc voilà. Et meilleur moyen aussi d'évacuer le stress, c'est de faire des petites séances de sport. Moi je suis contente parce que j'ai repris le sport plutôt activement depuis cet été, c'est assez paradoxal, mais donc pour moi c'est vraiment une partie qui est importante et qui me permet de me vider, de me soulager un petit peu de tout. Et je termine cette vidéo par ce que je préfère, s'accorder des moments de kiff, pas forcément en se disant qu'on n'en aura plus, mais au contraire en se promettant que c'est pas parce qu'on va reprendre le travail, qu'on va reprendre l'école, etc. qu'on ne s'accordera plus de plaisir. Et des moments comme ça, alors moi je peux pas vous imaginer mieux mes moments de kiff qu'avec mon fils forcément, mais vous ça doit se répercuter autrement. Et le petit mot de la fin c'est de se dire ok la rentrée, ok la reprise, mais le plus important dans la vie c'est quand même de s'épanouir avec nos proches, de s'épanouir dans l'amour, etc. Donc accordez-vous ces moments-là, même dans l'année, c'est hyper important pour vous reprendre des forces, pour tenir le coup et pour assurer le rythme du travail et de l'école. C'est vraiment primordial. Donc voilà, une bonne dose de kiff, une bonne dose d'amour, et moi je vous laisse, je vous souhaite bon courage pour la rentrée. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao!